Introduction to Cybersecurity. Les différents types de données d'entreprise. Données traditionnelles. Les données traditionnelles sont généralement générées et gérées par toutes les organisations, grandes et petites. Il comprend les éléments suivants: les données transactionnelles, telles que les informations relatives à l'achat et à la vente, aux activités de production et aux opérations organisationnelles de base, telles que les informations utilisées pour prendre des décisions en matière d'emploi. La propriété intellectuelle, comme les brevets, les marques déposées et les plans produits, permet à une entreprise d'avoir un avantage économique sur ses concurrents. Ces informations sont souvent considérées comme un secret commercial, et leur perte peut s'avérer désastreuse pour l'avenir de l'entreprise. Les données financières, telles que les comptes de résultats, les bilans comptables et les tableaux de trésorerie d'une entreprise, qui donnent un aperçu de la santé de l'entreprise. Internet des objets, ou IoT, et Big Data. L'IoT est un vaste réseau d'objets physiques, tels que des capteurs, des logiciels et d'autres équipements. Tous ces objets sont connectés à Internet, avec la possibilité de collecter et de partager des données. Et étant donné que les options de stockage se développent via le cloud et la virtualisation, il n'est pas surprenant que l'émergence de l'IoT ait entraîné une croissance exponentielle des données, créant un nouveau domaine d'intérêt pour la technologie et les entreprises appelées Big Data. Le cube Macumber est un modèle créé par John Macumber en 1991 pour aider les entreprises à mettre en place et à évaluer des initiatives de sécurité de l'information en tenant compte de tous les facteurs connexes qui les affectent. Ce modèle de sécurité comporte 3 dimensions: les principes fondamentaux de la protection des systèmes d'information, la protection des informations dans chacun de ses états possibles, et les mesures de sécurité utilisées pour protéger les données. La confidentialité est un ensemble de règles qui empêchent la divulgation d'informations sensibles à des personnes, des ressources et des processus non autorisés. Diverses méthodes permettent de garantir la confidentialité des données, notamment le chiffrement des données, l'authentification à double facteur et le contrôle d'accès. L'intégrité garantit que les informations ou les processus du système sont protégés contre les modifications intentionnelles ou accidentelles. Une façon de garantir l'intégrité consiste à utiliser une fonction de hachage ou une somme de contrôle. La disponibilité signifie que les utilisateurs autorisés peuvent accéder au système et aux données quand et où ils en ont besoin, tandis que ceux qui ne répondent pas aux conditions établies ne le sont pas. La maintenance des équipements, la réparation du matériel, la mise à jour des systèmes d'exploitation et des logiciels, et la création de sauvegardes permettent de garantir la disponibilité du réseau et des données pour les utilisateurs autorisés. Le traitement fait référence aux données qui sont utilisées pour effectuer une opération telle que la mise à jour d'un enregistrement de base de données, c'est-à-dire les données en cours. Le stockage fait référence aux données stockées dans la mémoire ou sur un périphérique de stockage permanent tel qu'un disque dur, un disque SSD ou une clé USB, appelée données au repos. La transmission fait référence aux données qui circulent entre les systèmes d'information, autrement dit, les données en transit. La sensibilisation, la formation et l'éducation sont les mesures mises en place par une entreprise pour s'assurer que les utilisateurs connaissent les menaces potentielles pour la sécurité et les mesures qu'ils peuvent prendre pour protéger les systèmes d'information. La technologie fait référence aux solutions logicielles et matérielles conçues pour protéger les systèmes d'information tels que les pare-feux, qui surveillent en permanence votre réseau à la recherche d'éventuels incidents malveillants. Les politiques et procédures font référence aux contrôles administratifs qui servent de base à la mise en œuvre du contrôle des informations par une entreprise, tels que les plans de réponse aux incidents et les directives de bonne pratique. Est-ce réel? Oui, le phishing est très courant et fonctionne souvent. Par exemple, en août 2020, la marque d'élite de jeux Razer a subi une violation de données qui a révélé les informations personnelles d'environ 100 000 clients. Un consultant en sécurité a découvert qu'un cluster cloud était mal configuré et exposait un segment de l'infrastructure Razer à l'Internet public, entraînant une fuite de données. Il a fallu plus de 3 semaines à Razer pour protéger l'instance cloud contre l'accès public, période pendant laquelle les cybercriminels ont eu accès à des informations sur les clients qui auraient pu être utilisées dans des attaques par ingénierie sociale et des fraudes, comme celle que vous venez de découvrir.
Les entreprises doivent donc adopter une approche proactive de la sécurité du cloud pour s'assurer que les données sensibles sont sécurisées. Les conséquences d'une faille de sécurité des données sont graves, mais elles sont de plus en plus courantes. En 2017, un botnet de l'Internet des objets, Persirail, a ciblé plus de 1000 modèles différents de caméras IP, accédant aux ports ouverts pour injecter une commande qui force les caméras à se connecter à un site qui leur faisait installer un malware. Une fois que le malware était téléchargé et exécuté, il se supprimait et pouvait donc s'exécuter dans la mémoire pour éviter d'être détecté. Plus de 122 000 de ces caméras de différents fabricants ont été piratées et utilisées pour mener des attaques par déni de services distribués, à l'insu de leurs propriétaires. Une attaque DDoS se produit lorsque plusieurs périphériques infectés par des malwares inondent les ressources d'un système ciblé. L'IoT connecte de plus en plus d'équipements, créant de plus en plus d'opportunités d'attaque pour les cybercriminels. En septembre 2017, Equifax, une agence d'évaluation du crédit à la consommation aux États-Unis, a annoncé publiquement une violation de données. Des hackers ont pu exploiter une vulnérabilité de son application web pour accéder aux données personnelles sensibles de millions de clients. En réponse à cette faille, Equifax a créé un site web dédié qui a permis aux clients d'Equifax de déterminer si leurs informations ont été compromises. Cependant, en utilisant un nouveau nom de domaine à la place d'un sous-domaine d'equifax.com, les cybercriminels ont pu créer des sites web non autorisés avec des noms similaires. Ces sites web étaient utilisés pour inciter les clients à fournir des informations personnelles. Les hackers pouvaient utiliser ces informations pour usurper l'identité d'un client. Dans de tels cas, il serait très difficile pour le client de prouver le contraire, étant donné que le hacker a également accès à ces informations personnelles. Si vous êtes confronté à une situation similaire, vérifiez rapidement si vos informations ont été compromises, afin de minimiser l'impact. En période de crise, vous pourriez vous faire avoir et être dirigé vers des sites non autorisés. Pour se prémunir de ces situations, le mieux à faire est de rester vigilant lorsque vous partagez des informations personnelles identifiables sur Internet. Signalez immédiatement toute fausse information, comme des demandes de crédit que vous n'avez pas formulées ou des achats débités de votre compte que vous n'avez pas effectués. Ces exemples montrent que les conséquences potentielles d'une faille de sécurité peuvent être graves. Une faille de sécurité peut avoir un impact négatif à long terme sur la réputation d'une entreprise qui a mis des années à se construire. Les clients, en particulier ceux qui ont été affectés par la faille, doivent en être informés et peuvent demander une indemnisation et ou se tourner vers un concurrent fiable et sécurisé. Les employés peuvent également choisir de partir en raison d'un scandale. Selon la gravité d'une faille, la restauration de la réputation d'une entreprise peut prendre beaucoup de temps. Un hacker ou un groupe de hackers peut vandaliser le site web d'une entreprise en publiant de fausses informations. Ils peuvent de même apporter quelques modifications mineures au numéro de téléphone ou à l'adresse de votre entreprise, ce qui peut être plus difficile à détecter. Dans les deux cas, le vandalisme en ligne peut dépeindre un manque de professionnalisme et avoir un impact négatif sur la réputation et la crédibilité de votre entreprise. Une violation de données implique souvent un incident au cours duquel des données personnelles sensibles ont été volées. Les cybercriminels peuvent rendre ces informations publiques ou les exploiter pour voler l'argent ou l'identité d'une personne. L'impact financier d'une faille de sécurité peut être dévastateur. Par exemple, les hackers peuvent fermer le site web d'une entreprise, empêchant les actions commerciales en ligne. La perte de toutes ces informations peut entraver la croissance et l'expansion de l'entreprise. Elle peut nécessiter des investissements supplémentaires dans l'infrastructure de sécurité de l'entreprise. Et n'oublions pas que les entreprises s'exposent à de lourdes amendes ou sanctions si elles ne protègent pas les données en ligne. Une faille de sécurité peut également avoir un impact dévastateur sur la compétitivité d'une entreprise, en particulier si les hackers parviennent à mettre la main sur des documents confidentiels, des secrets commerciaux et la propriété intellectuelle. Malgré les meilleures intentions du monde et toutes les mesures de protection que vous pouvez mettre en place, il est impossible de protéger les entreprises contre toutes les cyberattaques. Les cybercriminels trouvent constamment de nouveaux moyens d'attaquer et finissent par réussir. Dans ce cas, il appartiendra aux professionnels de la cybersécurité, comme vous, de réagir rapidement pour minimiser son impact. Les failles de sécurité peuvent avoir des conséquences dévastatrices pour une entreprise. Par conséquent,
il est crucial de prendre les mesures appropriées et de mettre en œuvre des mesures de protection contre les cyberattaques. N'oubliez pas de liker la vidéo, commenter et partager aux autres si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine.